Bonjour Camère, bonjour Afrique, bonjour Camère. Je vous aime tous. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo et je voudrais vous parler un peu quelque chose là. Je sais que les gens sortent du pays et je ne suis pas contre les Africains, particulièrement les Camerounais qui sortent du pays. Quand je dis sortir du pays, dans les Camerounais qui voyagent pour l'étranger, soit pour des visites, ou pour s'instruire, donc pour étudier. Je ne suis pas contre. Ou pour le tourisme, pour qui peut, je ne suis pas contre. Nous savons tous que c'est bien de voyager. Le voyage, c'est bon. Nous savons tous. Et pour les étudiants, c'est très bon. Parce que c'est pour aller s'instruire. Donc, quand ils sortent pour aller fréquenter ailleurs, c'est bien. Et nous savons tous pourquoi c'est chacun qui veut sortir pour aller fréquenter ailleurs. Pas comme chacun, ceux qui veulent sortir. Nous savons pourquoi nos étudiants sortent et pour aller obtenir leur éducation un peu partout dans les pays développés. Nous savons pourquoi. Tous nous savons que le Cameroun n'a pas encore certains laboratoires. Les universités n'ont pas certains laboratoires qu'il faut. Et les laboratoires qu'on a là-bas au Cameroun n'ont pas tous les appareils. Dans les apparatus, les sophistiqués, il n'y a pas. Et ne vous demandez pas que pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas. Ne vous demandez pas que pourquoi est-ce que le Cameroun aussi n'a pas comme les États-Unis. Parce que si j'ai mentionné les États-Unis, j'ai dit les pays développés et l'Europe ou les États-Unis. Mais je parle beaucoup plus des États-Unis parce que je suis aux États-Unis. Je suis déjà américaine depuis les années, ouais. Depuis les années, ouais. Donc, mais c'est très beau d'aller ailleurs, s'éduquer, fréquenter, faire l'école, étudier, c'est très beau parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut au pays pour fréquenter. Donc, je suis en train de vous dire, ne vous demandez pas pourquoi on n'a pas. Comprenez, c'est très facile de comprendre que c'est un jeune pays. C'est un pays rien que de 58 ans. C'est un très jeune pays. On ne doit pas chercher à se comparer au pays de 242 ans, comme les États-Unis. C'est un vieux pays de 242 ans. Donc on a l'écart de naissance de 184 ans, 6 ans, non 184 ans, soit 4 ou 6 ans. Je ne suis pas bien calcul mental, je ne suis pas bon. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas chercher à être comme eux. Et hormis ça, n'oublions pas que les États-Unis, l'esclavage a traîné, travaillé dur ici dans ce pays pendant 400 ans. Donc il faut d'abord 400 ans. 400 ans pour que le Cameroun soit à peu près développé. Mais ça ne peut même pas être en 400 années pour être développé. Il va falloir même double si le Cameroun travaille bien dur. Double pourquoi? Parce que même avant ces 400 ans, avant que les esclaves n'arrivent ici, les 13 colonies travaillaient d'abord dur. C'est à base de leur dur travail ou leurs durs travaux qu'ils ont réfléchi que mais il fallait quand même
Parce qu'ils travaillaient manuellement. Hein. C'est pas comme maintenant qu'il y a déjà des machines et tout. Hein. C'était manuel. C'est à base de ça qu'ils avaient réfléchi que waouh, qu'est-ce qu'il nous faut? Ils ont réfléchi, les esclaves, aller les chercher d'Afrique. Quand ils voyaient leurs champs, ils disaient mais c'était trop de travaux pour eux. Il a fallu qu'ils partent en Afrique chercher les esclaves. C'est pour vous dire qu'avant que l'esclavage ne commence ici aux États-Unis, les Américains ont d'abord travaillé très dur, très fort et dur, je dis bien dur, pendant des centaines d'années. Parce que quand tu vois un peu derrière, tu vas voir que le premier esclave est même arrivé. Pardon, eux, ils ont commencé le dur travail là depuis, hein. Je dis bien depuis les affaires de 400, c'est 400 combien d'années là? Bien depuis avant l'esclavage, hein. Ils ont travaillé longtemps. Ils ont travaillé longtemps, dur et fort. Mais l'esclavage est venu parce qu'ils étaient aussi déjà fatigués du travail. Ils se sont dit qu'ils vont faire comment? Et leur intelligence, parce que c'est les gens qui travaillaient corps et âme. Non seulement ça, ils travaillaient manuellement et dans la tête aussi, dans l'intelligence, la sagesse. Ils travaillaient trop. Voyez un peu. Par contre, vous voulez comparaître un jeune pays, non seulement un jeune pays, un pays qui est là rien que à portée critique à étudier. Un pays là où le matin, tu vois vraiment les adultes, ils se groupent quelque part. Ils sont en train de boire, même si c'est le matango, même si c'est le matango, même si c'est le mawo. Mawo, c'est le matango au littoral. On appelle ça mawo. Même si c'est le mawo, ils boivent. Même si c'est le mbo. Mbo, c'est les gens c'est au nord-ouest. Les gens boivent. Donc, tu vois les gens, mais je ne veux pas inclure les gens du nord-ouest quand même. Pour ça, ces gens travaillent. Je les respecte pour ça. Hein. Travaillent. Donc, c'était une parenthèse. Les gens du nord-ouest travaillent beaucoup. Et les Bami qui sont vers l'Embouda, donc vers le nord-ouest, ils travaillent trop. Les Bami de chez Garantie Voyage travaillent trop. Je les exclue parce que c'est les gens qui travaillent dur. Pour ça, une réalité. C'est même pour, parenthèse, même pour ça qu'on les appelle les Bamada. On a notre Bamada. Ils travaillent dans nos champs. non, les gens la travaillent. Donc, je suis en train de vous dire que comment est-ce qu'un pays peut se développer quand les gens se lèvent, les adultes se lèvent le matin, ils se groupent, ils sont en train de parler politique. De 6h à 6h, ils parlent politique. Si ce n'est pas politique, c'est football. Tu n'es pas joueur, tu ne joues pas. Peut-être tu n'as aucun membre de ta famille qui joue. Tu n'es même pas politicien. Tu quittes le grand matin, tu trouves des amis, les bavards, papa bavard, on appelle ça, les mouchards, les gens qui sont seulement pour moucharder. Vous parlez politique toute la journée. Vous êtes là, vous parlez politique. Est-ce que c'est normal? Vous avez vraiment ce temps, hein? Si ce n'est pas politique, vous êtes là, vous parlez football. Telle équipe joue épervier de quoi? Joue avec panthère, avec canon, toute la journée. Waouh! Vous voulez quel développement? C'est bien qui vous dit de faire ça, de vous grouper comme ça, faire le bavardage pour rien. Pourtant, pendant ce temps, lui, il est au bureau, il travaille. Vous vous plaignez seulement quand Bia part en vacances pour se reposer quand même un peu. Vous ignorez que c'est un homme qui travaille trop dur.
Parfois, j'ai vu, pas qu'on m'a dit, je ne suis même pas parenté, hein. Je vous éclaircis d'abord, je ne suis même pas parenté. Mais j'ai vu l'homme là, il part au bureau, il est dans son bureau, parfois 1 heure de temps avant l'heure de travail, pour travailler. Pendant que vous êtes là, vous vous engroupez un peu partout, vous parlez politique, tu n'es pas politicien. Attends le moment de vote. Attends le moment de campagne. Et même le moment de campagne, si tu n'es pas membre, si tu n'étais pas décidé que bon, je vais faire la campagne pour tel, pourquoi perdre ta journée à parler politique? Va faire les champs. Va au bureau si tu es bureaucrate. Tu n'es pas bureaucrate, va faire les champs. On va faire quelque chose. Sors tes 10 000. Paye peut-être les ananas en Djombe. Et tu payes ici, tu te tournes ici, tu vends à 15 000. Ainsi de suite. Que de quitter le matin, tu t'engroupes. Vous vous engroupez pour bavarder un bavardage qui ne va même pas aboutir à quelque chose. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, tous les ans, vous êtes là, rien que à bavarder, un bavardage qui n'apporte rien. Est-ce que c'est normal? En réalité, est-ce que c'est normal? Qui vous envoie? Qui vous dit de faire ça? C'est le président qui vous demande de le faire. Donc, j'étais en train de vous dire que on ne doit même pas chercher à imiter la France. Parce que c'est les gens qui ont aussi travaillé dur, même dans leur tête, pour pouvoir obtenir tout ce qu'ils ont obtenu d'Afrique. Donc, c'est les gens qui ont travaillé dur pour pouvoir atteindre à tout ça. Heureusement que le Cameroun a un monsieur qui fait tout pour couper ces liens-là. Monsieur Paul, le président du Cameroun, il est en train de faire tout pour couper les liens-là, couper ces liens. Et on doit le laisser finir ce travail qu'il a commencé. Parce qu'il est en train de couper ces liens. Les liens de la France, les liens de l'Europe, les liens de tout le monde entier. Surtout et surtout le pays qui a mis le Cameroun, la zone de la francophonie, dans la merde des Français. Pour le Cameroun, il est en train de couper ses liens. Laissez qu'il finisse le travail qu'il a commencé, donc votez-le. Je ne suis même pas en train de vous dire de le voter parce que je sais que dans votre cœur, vous-même vous connaissez de quoi je dis. Et je sais qu'il sera voté. Vous allez le voter, je le sais bien. Mais je suis seulement en train d'encourager et de vous remercier d'avance. Et je suis aussi en train de dire ceci et de vous prier de retirer vos yeux sur tout groupe que vous voyez s'accumuler quelque part pour bavarder. Mettez-vous en tête que parler pendant 1 heure de temps, faire un groupe d'1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute la journée, faire le groupe. À la fin de la journée, j'ai faim. Qu'est-ce que je veux manger? Pensez à ça. Et sortez de ces groupes-là. Vous n'êtes pas obligé de faire des groupes qui ne vous apportent rien. Et si vous voulez politique, attendez que je pense que la campagne doit déjà être là. Et quand la campagne est là, allez. Prenez la campagne officiellement, vous la faites. Ce n'est pas interdit. Vous la faites officiellement, ce n'est pas interdit. Vous êtes Camerounais, donc tout Camerounais peut le faire. Que de rester derrière et faire le bavardage qui ne va amener nulle part. Et après, avoir faim. Après, chercher les collages à payer, ou peut-être l'argent des livres. Il n'y a pas.
parce que vous étiez là tout le temps seulement à bavarder. Ça ne sert à rien et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Mettez votre travail. C'est ça qui va avantager. Et en travaillant, retirez de votre tête que je travaille parce que je suis en train de faire la concurrence avec un pays appelé la France ou bien les États-Unis. C'est surtout, je ne sais pas pourquoi le monde entier, tout le monde veut seulement s'égaliser au pays, s'égaliser aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous en prie, mes frères, arrêtez de vous entasser. De vous entasser partout. Les matins, dans les bars, vous êtes dans le bar, vous buvez, vous, tout ça. Vous saoulez, vous n'avez pas l'argent, mais le petit peut vous payer les petits trucs qu'on appelle les odontoles. Vous payez l'odontole un peu. Et c'est ça que j'appelle les bars. J'ai oublié comment on appelle les petits endroits qu'on vend les odontoles. Donc vous êtes dans les petits endroits cachés d'odontole. Vous payez l'odontole, vous partez au bar. Et peut-être vous prenez une petite sucrerie, vous êtes là dans des alcools, comme on appelle au pays. Ça n'apporte pas. Ça n'apporte pas. Je ne vous interdis pas de ne pas boire, faites comme vous voulez. Mais ne vous plaignez pas. Ne cherchez pas à concurrencer un pays là où tout le monde travaille et dur. On travaille dur. On travaille dur, l'argent ça ne vient pas seul, il faut le travail fort. Hein?